Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle guidance après encore un petit temps d'absence. Désolée, vous savez que je ne suis pas très régulière. Du coup, j'ai décidé de faire les énergies de cette éclipse du 8 avril, voir un petit peu les messages qu'il y avait pour vous. Comme les précédentes vidéos, je prends le signe au hasard. Donc, ce sera la vidéo des lions. Bonjour les lions, j'espère que tout le monde va bien. Comme ces derniers temps, on se fait 2 tirages, 2 fois 4 cartes avec l'oracle G et l'améthyste Love. Je donne pas de domaine. Comme ça, vous l'adaptez au domaine qui vous parle. Donc, il peut y avoir du sentimental là-dedans et pas dans l'autre, inversement. Oh, bah, c'est pas les meilleures énergies là, les lions. Donc, j'espère que c'est la personne qui est en opposition de vous. Ici, on parle alors, soit réellement d'un problème de santé ou de quelque chose qui perturbe et qui nous empêche d'avancer. Un truc sur lequel on est complètement bloqué, où on ne fait que repenser peut-être même à cette situation qui a l'air plus ou moins compliquée. Tout dépendra un petit peu de chacun puisque on est dans du général, donc je ne peux pas faire quelque chose forcément de très précis. On va voir un petit peu en tout cas ce que je peux vous dire. On démarre avec la carte des finances. On va remontrer le blocage avec la balance, mais bon. Ensuite, on a le cadeau, les 3 astres, et le bien-être. Ok. Donc là où c'est positif, et j'espère en tout cas que c'est bien vous qui avez eu ce comportement-là, avec la santé et le blocage, c'est comme si effectivement il y avait une situation qui vous mettait plus ou moins à mal, qui ne vous apportait pas vraiment de satisfaction et que vous avez décidé de bloquer. Donc, ça peut être par exemple une personne dans votre entourage qui est toxique et vous décidez de la bloquer réellement sur les réseaux, téléphone, etc. Ou simplement lui dire tu fais plus partie de ma vie. Ça peut être niveau boulot par exemple, ça se passe pas bien au travail, vous savez pas trop comment vous dépatouiller et puis la solution elle va venir. Quoi qu'il en soit en tout cas, ça peut être par exemple vous décidez de démissionner, de vous diriger vers une autre entreprise professionnellement. En tout cas, là avec le message qu'on a, c'est vraiment on bloque ce qui nous perturbe. On fait en sorte que ça ne nous impacte pas. Et ici, on réussit en tout cas. Ça permet de retrouver un état d'esprit beaucoup plus serein. Vous voyez, par exemple, ça peut même être, je sais pas, votre enfant qui est sans arrêt en train de vous réclamer de l'argent. Ça met votre compte financier à mal. À un moment donné, on dit non, stop. Là, je dépense plus d'argent pour toi. On bloque en tout cas ce côté. Je te fais toujours des cadeaux. Je sors toujours la CB pour te faire plaisir. Et forcément, le compte il se portera mieux. On va rester général, en tout cas, vous faites très bien de bloquer cette énergie qui vous perturbe, puisqu'on vous dit que ça va vous apporter une réussite, un bien-être, et qu'il y a même une récompense ici à la clé. Alors la récompense, ça peut réellement être un cadeau. C'est-à-dire que si effectivement il y a un souci au travail, que vous décidez de démissionner, en gros, ne vous faites pas de soucis sur l'aspect financier, parce qu'il y a certainement quelque chose qui va arriver plus vite que vous ne le pensez. Et le cadeau, ici, ça peut être effectivement une nouvelle proposition de travail, mais ça peut être aussi tout simplement le fait de se sentir bien. En tout cas, restez bien dans l'instant présent, c'est très important. Donc n'oubliez pas que quand vous êtes dans le passé, ça n'existe pas le passé, ce ne sont que des souvenirs. Et l'avenir, ce n'est que de l'imagination. Le futur non plus n'existe pas. Le seul temps qui existe, c'est bien le présent. Donc quand vous vous rendez compte que votre esprit part vers l'un ou l'autre des temps, essayez de vous rationaliser en vous disant non, non, mais là je suis là, je suis en train de regarder cette vidéo, ou vous préparez à manger, vous vous dites bon non, là je reviens à là, je suis dans l'instant présent, je coupe mes légumes, ça a l'air très con comme ça, mais c'est hyper important. Et au plus vous allez prendre l'habitude de revenir à l'instant présent, et au moins votre cerveau il partira dans le passé ou le futur, et encore plus ce sera facile, même si ça devait se reproduire, parce que ça arrive très souvent, vous serez capable de revenir au présent assez facilement. En tout cas, on vous annonce clairement ici une réussite. Alors, ce n'est pas une réussite exceptionnelle. Si par exemple, vous aviez des soucis financiers, l'argent va rentrer, mais
petit à petit. C'est pas on va avoir une grosse somme d'argent de suite, mais quoi qu'il en soit, même si c'est une somme qui n'est pas mirobolante, même si c'est pas un euro million, il y a vraiment dans l'idée, je suis contente, ça me fait plaisir, c'est un cadeau que je prends avec plaisir. Ok ? On va voir un petit peu ce que j'ai sur votre dos de deck. On a le voyage, la chauve-souris, le foyer et l'hiver. Donc on reparle d'un espèce de blocage, de quelque chose qui a mis peut-être du temps à se débloquer. Mais heureusement, entre l'hiver et le foyer, la neige, elle va fondre. Donc le blocage, il ne va pas durer 107 ans. Mais effectivement, vous aviez quelqu'un ou un truc qui vous concernait, parce que le foyer, ça peut vous concerner, mais on peut parler d'une personne qui était proche de vous, qui n'était pas sincère, qui n'était pas honnête, en qui vous ne deviez pas avoir confiance. Et il y a bien ici un éloignement. On s'éloigne, on bloque la personne, on ne veut plus la voir, ou en tout cas, on dégage cette énergie négative et ça va permettre de débloquer une situation. Ouais, ça peut vraiment être, je mets un terme à une relation, je bloque une personne et ça me permet de retrouver un état d'esprit un peu plus serein. Allez, on va voir avec l'améthyste ce que j'ai pour vous, les lions. On a le oui et le secret. Donc, soit ici, vous avez une révélation, ou soit il y a quelque chose de positif qui vous arrive et vous ne le dites à personne. Donc, ça peut être une relation discrète, ça peut être une idée de génie, ça peut être beaucoup de choses, mais soit une révélation, soit il y a quelque chose de positif, mais on ne le dit à personne. Ça va, vous y voyez assez? Je vais peut-être un peu plus les rapprocher. Ouais, allez, on est bon comme ça. Du coup, il faut que je me décale un peu. Allez, donc on y va. Le oui, le secret. On démarre avec la consultante, la femme. La carte du karma. Ah, il y en a deux. La carte de l'hiver. Et l'union. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, comment je peux être générale avec ça? Bon, je vais vous donner les deux messages, on va dire, possibles. C'est-à-dire qu'on parle, bon, alors d'une femme, puisqu'on me la montre, mais bien sûr que ça peut être un homme. Hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, d'autant plus quand on est sur une guidance générale. Ici, on parle d'une femme qui, justement, elle arrive bien à rester dans l'instant présent. C'est quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. Elle pense au jour le jour, elle n'anticipe pas, elle n'est pas en train de revenir en arrière également. Pour cette femme, soit on est en train de lui dire qu'il y a une séparation, ou sans parler de séparation, moi je dirais plus que c'est l'idée de je ne veux pas me mettre en couple pour le moment. J'ai envie d'avancer seule, un truc dans ce genre. Je ne veux pas me mettre en couple. Donc peut-être que la révélation que vous allez avoir, c'est que pendant peut-être un certain temps, vous vous êtes dit que vous vouliez vivre quelque chose à deux, et aujourd'hui vous découvrez un truc et que vous vous dites non. Ça me fait penser à une vidéo que j'aime beaucoup, un petit extrait d'une vidéo de Frank Lobvé, qui est vachement branché spiritualité et développement personnel, et qui expliquait qu'il avait beaucoup de ses clientes qui lui disaient je comprends pas pourquoi ça fait des années que je suis célibataire, que je rencontre personne, en tout cas je n'ai pas une relation vraiment stable, etc. Et en fait, il leur posait la question, mais à l'envers. Il leur demandait qu'est-ce qui vous embête dans le fait d'être en couple. Et si c'est votre cas, si y a longtemps que vous avez envie d'une relation de couple et qu'elle ne vient pas, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous, excusez-moi le mot, mais qu'est-ce qui vous emmerderait, qu'est-ce qui vous ferait chier vraiment dans le fait de vous mettre en couple? Et pour certains, vous allez voir que vous allez avoir une liste qui peut être assez longue. Et donc, l'univers répond un petit peu à votre demande, parce qu'il y a la partie consciente, mais il y a toujours aussi la partie inconsciente.
Donc si consciemment vous vous dites oui, je veux rencontrer quelqu'un, mais dans l'inconscient vous dites ben non, mais parce qu'après, une fois que je suis avec quelqu'un, je vais me demander si c'est quelqu'un qui m'aime vraiment, est-ce qu'il pense à moi, je vais me demander si quand il parle là, est-ce qu'il n'est pas en train de me tromper. Je me dis aussi que si on vit ensemble, ben, je vais devoir tout me taper, les corvées, etc. Donc c'est pas forcément une réalité, hein. Mais si effectivement vous dites tout ça finalement, ben, l'univers répond à votre demande. Et ici, on peut avoir une femme qui préfère pour le moment être dans l'instant présent et qui ne veut pas de relation de couple. On peut parler sinon d'une personne qui peut effectivement sentir qu'il y a un blocage dans sa relation qui est déjà existante. Et c'est quelque chose qui certainement revient de façon assez récurrente, comme s'il y avait un truc de cycle qui revenait. Donc, je ne sais pas, hein, si votre partenaire est quelqu'un de confiance ou pas, hein, je ne suis pas en train de vous dire méfiez-vous, pas du tout. Mais il y a dans l'idée en tout cas que certainement ça se passe bien, puis il y a quelque chose qui fait que je me dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et puis après ça va mieux. Et puis à un autre moment, on se redit, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a quelque chose en tout cas d'un petit peu cyclique ici. Un blocage qui revient, qui est peut-être déjà revenu dans la même relation ou que vous réitérez d'une relation sur une autre. Quoi qu'il en soit, avec le oui et le secret, en gros, c'est comme si on était en train de vous dire pas de souci, ne t'inquiète pas, parce que tu vas comprendre en fait pourquoi c'est bloqué, pourquoi tu répètes toujours la même chose, ou tu vas peut-être comprendre pourquoi tu n'arrives pas à avoir une relation de couple stable. On a le non, la ruse, la non-communication et la famille. C'est pas les meilleures énergies qu'on a en dos de deck. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez avoir effectivement une personne avec laquelle vous ne parlez plus. Donc, ça peut être une personne de votre famille, puisqu'on a la carte de la fidélité, c'est aussi la carte de la famille. Soit on parle d'une personne qui est proche de vous, d'un membre de votre famille. En tout cas, il y a bien une personne ici à laquelle il va y avoir une dispute, plus de communication. Quelqu'un à qui vous arrivez enfin à dire non. Quelqu'un qui n'est pas forcément honnête pour le coup. Ici, on arrive à dire non à la malhonnêteté d'une personne. On arrive à se dire non, mais c'est bon, je ne veux plus te parler, je ne veux plus de toi dans ma vie. Et vous arrivez à le faire, ça, parce que vous arrivez, déjà, vous avez appris à dire non, donc ça, c'est une très bonne chose. N'oubliez pas que très souvent, vous avez envie de dire oui ou vous avez envie de dire non et vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas envie de blesser l'autre, vous n'avez pas envie de lui faire de la peine, vous n'avez pas envie qu'il vous rejette, vous n'avez pas envie qu'il vous abandonne. Mais là où c'est dommage, c'est que ça vous laisse du négatif en vous. Vous voyez, quand des fois, votre partenaire, je sais pas, il vous gonfle et que vous vous interdisez de le dire pour pas qu'il se mette en colère ou qu'il y ait une dispute ou ce genre de truc, mais en fait, vous avez l'impression que ça va faire fonctionner la relation et pas du tout. Pas du tout, parce que déjà, vous, ça va vous laisser un sentiment à l'intérieur de vous qui va être négatif. Vous allez un petit peu inconsciemment ruminer le fait que vous auriez aimé à ce moment-là dire quelque chose et que vous vous en êtes interdit. Donc le faites pas, après restez dans la bienveillance, mais quand vous avez quelque chose à dire, dites-le simplement, en vous respectant et en respectant l'autre. Vous avez le droit de dire à l'autre, quand tu fais ci ou quand tu dis ça, tu me fais de la peine, je me sens comme ci, je me sens comme ça, je te demande d'arrêter. Soit en face de vous, vous avez une personne qui vous aime réellement et elle adoptera un comportement différent à l'avenir. Soit c'est quelqu'un qui est là juste pour prendre de votre énergie et profiter de votre gentillesse et elle recommencera. Mais ce sera à vous à ce moment-là d'arrêter. Je regarde rapidement si j'ai autre chose. Bon, en tout cas, dans la généralité, c'est vraiment là, on arrive à dire non à des énergies qui sont très négatives, à couper les ponts avec une personne qui a pu même nous démolir. On a pu avoir le sentiment d'être un petit peu démoli. Donc ça peut vraiment être quelqu'un de la famille pour le coup. Mais en tout cas, il y a vraiment je dis non. Et c'est comme ça qu'une révélation vous vient, ou la découverte de quelque chose d'important va être faite, ne serait-ce que juste le fait de dire non. Ce sera une récompense pour vous. Ça va forcément vous apporter un mieux-être parce que des fois, quand on dit toujours oui et qu'il va y avoir par exemple une séparation, souvent on va dire quoi ? Oui, quand je pense tout ce que j'ai donné, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour l'autre, etc., etc. Alors que si vous apprenez à vous respecter, même si demain vous avez une séparation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou autre, vous aurez plus cette espèce de rancune, cette haine que parfois on peut avoir
parce que justement on a trop donné. Ok les lions, j'en reste là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, aidé ou parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo ou à vous abonner si vous venez de débarquer sur ma chaîne. Merci à ceux qui le font, je sais que je suis vraiment pas régulière et vous restez bien présents, donc c'est cool. Je vous retrouverai, je ne sais pas quand, mais je vous retrouverai certainement. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. Ciao les lions.